est sur le stand Alpine. Donc voilà, une noire. Il y a une bleue où on va essayer de monter à l'intérieur. Vous voyez le rapport à la France avec ce drapeau tricolore. Ces feux arrière qui sont juste magnifiques. Donc là, je fais la queue pour monter dedans. Je vais pas forcément vous décrire tout l'extérieur parce que vous avez forcément vu plein de vidéos dessus et tout. Donc du coup je vais pas forcément m'attarder sur l'extérieur vu que vous avez l'air de la connaître. Par contre l'intérieur a été beaucoup décrié. Beaucoup disent que c'est un intérieur de Clio, etc. Moi j'aimerais bien me faire mon propre avis. C'est pour ça que je fais la queue pour monter dedans. À défaut de pouvoir l'essayer sur route, voilà, je vais l'essayer en statique. On peut voir sur le panneau de porte encore un rappel au Made in France. On est assis très bas. L'écran donc qui va nous donner toutes les informations pour la route, etc. Donc le fameux panneau de porte dont je vous parlais avec le rappel au Made in France. Un écran ici pour tout ce qui est multimédia. Ça s'apparente un peu au RS Monitor de chez Renault Sport. Les commandes de climatisation. Alors ici vous avez tout ce qui est start, boîte de vitesse, le volant Alpine. Les palettes qui tombent relativement bien sous la main, qui sont relativement bien dimensionnées. Alors oui, visuellement ça ressemble un peu à ce qui se fait dans le groupe Renault, mais c'est très bien fait. Et comparé à ce que fait la concurrence, comme on a pu voir tout à l'heure, l'Alpha 4C, c'est pas si mal que ça. Je vous invite à voir la vidéo sur Alfa Romeo du coup. Mais franchement, c'est pas si mal que ça. Donc voici l'avant en bleu Alpine du coup, qui est très réussi je trouve. Donc voilà, on est avec un représentant de Lausanne de la marque Alpine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le véhicule, les caractéristiques, etc. Aujourd'hui, on présente la nouvelle version d'Alpine. Niveau de finition, ça s'articule autour de deux axes. Donc vous avez d'abord l'Alpine pure, qui est plus pour les puristes, donc qui est un peu plus légère avec un siège baquet. Et puis vous avez la finition légende, qui est un peu plus typée GT, avec des sièges plus confortables, notamment inclinables. Et en termes de motorisation, donc c'est une voiture qui a un moteur 1,8 litre turbo à injection directe de 252 chevaux. Le couple maximum est de 320 Nm. Et la voiture pèse 1100 kg, donc un excellent rapport poids-puissance de 4,4. Oui, c'est vrai que par rapport aux concurrents, du coup, elle est relativement bien placée, quoi. Elle est très bien placée en termes de performance. Effectivement, d'un côté, vous avez des voitures très radicales, mais moins typées, moins axées sur le confort, moins polyvalentes. D'autres voitures qui sont plus confortables, mais qui sont plus lourdes. Et l'Alpine a réussi donc à faire un bon compromis entre légèreté, agilité et aussi confort. Oui, du coup, c'est un peu le compromis entre une Porsche et je dirais une Alfa. C'est vous qui l'avez dit, je suis d'accord. Ok, bah il n'y a plus qu'à l'essayer maintenant. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci. Passez une bonne journée. Merci vous aussi. Merci. Donc après, au niveau des finitions, j'ai trouvé que c'était quand même mieux fini qu'une Alfa, un peu moins bien fini qu'une Porsche. Donc comme on disait avec le responsable de Lausanne, c'est le compromis idéal du coup.